Donc comment s'est formée votre équipe? Qui sont les personnes qui vous entourent aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont, des personnes, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, plutôt des jeunes d'ailleurs, un gros potentiel de jeunes qui sont très intéressés et actifs, sur le développement du autrement. Donc, des agriculteurs, des gens, qui ont, une profession, salariée, quelques retraités, un petit peu de tout en fait, hein, ce qui représente, et des étudiants, bien sûr, parce que je parlais des jeunes. Oui. Voilà, un petit peu de toutes les directions. D'accord, dans ce que vous avez proposé, c'est-à-dire que même les étudiants pourront participer à la vie de Vers le Grand. Bien sûr, bien sûr. Alors, non seulement ils peuvent y participer en faisant partie du conseil municipal, de la D'accord. liste, ou en soutenant tout simplement la liste et en étant force de proposition. Parce que ce qu'il faut bien voir dans mon esprit, c'est que, bon, évidemment, il y aura une liste d'élus. Il y a Oui. une opposition, il y a 19 places en tout, donc la majorité obtiendra 12, 13 places. Donc, ça veut dire que sur 19 qui vont se présenter, il y en a 7 qui pourraient se retrouver à se dire bon, je peux rentrer chez moi, il ne se passe plus rien. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et je dirais même au-delà de ces 19. Parce que tous ceux qui ont soutenu, même ne faisant pas partie de la liste, éligible ou pas, je continuerai et nous continuerons tous, parce que ce que j'entends, moi, c'est pas un pouvoir seul, mais au contraire un pouvoir partagé, d'où le sens autrement et le sens aussi des adjoints Oui. qui sont des maires à part entière pour moi. C'est-à-dire que, mettons qu'il y ait 5 adjoints, et ben c'est 5 maires en réalité. D'accord. Maire adjoint, mais maire aussi quand même, avant tout. Voilà, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc la participation de tous, c'est au travers donc de ces remontées, même si les gens ne sont pas élus, pour que les idées viennent du bas. Donc ces idées, comme je le disais tout à l'heure, elles viendront de l'ensemble des grands vertoises et des grands vertois, mais peut-être plus des soutiens. Mais encore une fois, mon optique, c'est d'écouter tous les avis D'accord. et de répondre à toutes les questions. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, et malheureusement je l'entends trop souvent, c'est que des questions sont posées aux maires et elles restent sans réponse pendant des mois. Oui. Et je me suis retrouvé, moi, à répondre à des questions. Alors là, pour le coup, j'ai pris la place du maire, je me suis même retrouvé dans son bureau. C'était assez rigolo sur son bureau. Oui. Mais donc, je me retrouve à répondre aux questions, parce que les grands vertoises et les grands vertois m'interpellent directement en se disant, de toute façon, oui, mais avec toi, on peut parler. Parce que toi, tu réponds. Voilà. D'accord. Eh oui. Vous êtes ouvert, vous êtes À l'écoute. À l'écoute. D'accord. Et ce que je dis toujours, c'est que je suis là pour expliquer, écouter et donner de vraies réponses. C'est-à-dire que lorsque c'est possible, je dis oui, on va faire. Oui. Lorsque ce n'est pas possible, j'explique pourquoi on ne va pas le faire ou pourquoi on ne pourrait pas le faire. Et lorsque je suis non pas pris au dépourvu, mais lorsque on me présente quelque chose de nouveau, je dis je ne m'engage pas, mais on va l'étudier et je reviendrai vers vous sur tout ça. Parce que la parole des politiques, c'est trop facile. C'est de dire oui, je vous écoute. Et alors, à un niveau supérieur, Premier ministre ou Président, on va créer une commission. Ah, ça, c'est formidable. On crée une commission, c'est le meilleur moyen d'enterrer un dossier. Et on n'en parle plus. Voilà. Et là, donc moi, c'est pas à ma mesure, à la mesure d'un village. J'écoute, je retranscris dans la mesure de mes possibilités. C'est un domaine que je connais pas. On l'étudie ensemble et on essaie de trouver la bonne solution qui convienne au plus grand nombre. Donc, vous voulez apporter une transparence à la gestion de la ville, enfin du village, pardon, excusez-moi. Totalement, parce que effectivement aujourd'hui, alors on peut pas dire que le village soit mal géré. On a la chance d'avoir un endettement quasi nul. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie de recettes importantes de la déchetterie, de la plateforme Intermarché, qui amène des sommes assez importantes, qui permettent de ne pas augmenter la part communale concernant les taxes foncières depuis 1984.
D'accord. C'est beaucoup. Bon, tout ça, ce sont des éléments positifs, mais on se repose un petit peu trop sur nos lauriers et les décisions, encore une fois, sont prises d'en haut, sans avoir pris la peine de se soucier si en bas il y avait des envies particulières ou si ce qu'on propose d'en haut correspond bien à ce qu'attendent les Grands-Vertoises et les Grands-Vertois, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas. Oui. D'accord. En parlant de ce qu'attendent les Grands-Vertois et Grands-Vertoises, quelles sont les 3 priorités aujourd'hui pour le parti Autrement? La première et des grandes priorités, c'est ce qui fait que les personnes, les gens viennent habiter Vers-le-Grand. Vers-le-Grand est un village et Vers-le-Grand veut rester un village. Alors c'est un village pourquoi ? C'est un village parce qu'il y a une très grande surface avec beaucoup d'agriculteurs, moins aujourd'hui, mais une grande surface agricole. C'est un village qui dispose de très peu de transport. Quand je dis très peu, c'est même un pléonasme. Il y a une seule ligne de bus qui fonctionne le matin de 6h à 9h le matin et le soir de 16h à 22h, qui va à Brétigny seulement. Voilà. D'accord. Pas d'autres communications, pas de gare, rien. Oui. On est malgré tout à proximité des grands centres commerciaux, Villa B, Évry. Mais ce que cherchent avant tout les habitants qui viennent sur Vers-le-Grand, c'est le calme. Le calme de la campagne. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on est à 40 km de Paris, mais c'est un petit village de campagne. Et donc ça, c'est la chose principale que recherchent les Grands-Vertois. Ensuite, c'est ce que cherchent les Grands-Vertois, ben c'est, bon, ok, ils sont au calme, mais ils cherchent malgré tout des commerces. Oui. Une facilité, au moins une boulangerie, une boucherie, une épicerie, une pharmacie. Aujourd'hui, ils l'ont. Et ils l'ont, c'est très bien, mais il faut les conserver. Parce que malheureusement, la concurrence qu'il y a autour fait que ça va être de plus en plus difficile de les garder. Et puis, les personnes vieillissantes cherchent ensuite à céder leur commerce et n'y arrivent pas forcément. Donc, c'est un soutien important qui est à mener auprès des différents commerces qui sont sur Vers-le-Grand. Alors, je profite de l'occasion parce que pour faire une proposition, la proposition, c'est d'instaurer un marché hebdomadaire, petit marché à la mesure de Vers-le-Grand, mais qui serait un bon moyen de réunir d'autres commerces, puisqu'il y a déjà un poissonnier qui vient une fois par semaine, mais c'est Oui. un petit peu bancal, il est en plein milieu d'une place, c'est pas très pratique, il vient que le soir. Bon. Alors que regrouper sur un petit marché, ça serait quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Que dire encore ? Favoriser aussi nos enfants et nos aînés. Donc l'entretien comme il se doit du scolaire, des écoles, donc du périscolaire avec le centre de loisirs, le relais petite enfance aussi, il ne faut pas oublier les plus jeunes. Oui. Donc on a un certain nombre d'assistantes maternelles et avec un relais d'assistantes maternelles, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villages. Tout ça, il faut le soutenir. Et puis bien sûr nos aînés avec une MARPA, c'est-à-dire en fait un foyer de logement. Ce n'est pas une maison de retraite, il n'y a pas de médicaux. Il y a des médicaux qui interviennent mais qui ne sont pas présents en permanence. D'accord. Mais donc il faut le soutenir pour que nos aînés puissent aller dans cette MARPA plutôt que de partir dans un EHPAD médicalisé, impersonnel, que je connais malheureusement très bien, ça fait 38 ans que je travaille dedans. Donc je connais très très bien la situation et je sais ce qui est à éviter. Voilà. D'accord.